Bonjour, bonjour les petits Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve pour votre guidance du 10 juillet 2023, pour la semaine du 10 juillet. On va regarder de suite les énergies. Donc vous, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Donc hop, j'ai fait tomber la carte de la schizophrénie pour vous, première énergie de la semaine, et puis la carte de la paresse. Alors c'est en d'autres decks, j'ai la solitude, les projections et l'instant présent. Là, ce qu'on vous dit sur cette semaine avec cette carte de la schizophrénie, c'est qu'il va y avoir des choix à faire. Des choix. Alors, ça peut être des choix perso, des choix pro, des choix de vie aussi. Et puis, bah, bizarrement, vous avez la flemme. Soit vous avez la flemme, soit vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué peut-être de faire des choix tout le temps. Du coup, vous vous posez la question. Moi, avec ce d'autres deck qui parle de solitude, de projection, et puis la carte d'ailleurs de l'instant présent, c'est un peu comme si on vous disait de vous isoler pour bien réfléchir à ce que vous voulez faire, de ce que vous avez envie, de ce qui serait bon pour vous. Je vous dis toujours de choisir ce qui est bon pour vous, mais c'est réel, hein. Quand on choisit quelque chose qui est bon pour soi, ça fonctionne forcément toujours mieux ensuite, d'accord. Voilà, pour revenir dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que dans l'instant présent, ça vous permet de savoir ce que vous avez à aujourd'hui. Ce que vous avez plus, vous avez déjà fait le point, vous savez ce que vous avez aujourd'hui. En étant dans l'instant présent, vous pouvez vous poser des actions pour construire le futur. Mais il faut d'abord être là, aujourd'hui, maintenant, pour savoir ce qu'on veut demain. D'accord? Donc, on commence les actions de demain. Du côté de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute, on vous parle d'alpha et on vous parle de porte. Bon, en deux decks, on a Oméga, on a la science, on a la clé, la richesse, la nécessité de s'équilibrer. Et oui, ouais, de prendre de la hauteur. Donc là, ce qu'on vous dit, carte d'alpha, carte centrale, c'est la carte du renouveau, c'est la carte du début de quelque chose. Vous avez des doutes sur le fait de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des opportunités, des portes qui s'ouvrent devant vous, et pourtant vous doutez. Vous doutez, vous savez pas si vous pouvez y aller, vous vous posez des questions. C'est peut-être ça, hein, la question concernant la carte de la schizophrénie. Vous êtes entre deux, vous avez un choix à faire. Bah, c'est ça. Est-ce que je pars sur quelque chose de nouveau, alors que ce soit privé ou pro? J'ai des opportunités, mais je suis là devant la porte et j'ai plein de portes, je ne sais pas laquelle ouvrir. Et est-ce que j'ai envie d'en ouvrir une? Vous êtes en plein doute. Avec cette carte de l'oméga, de toute façon, ça vous dit que quelque chose se termine, hein, et que par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous savez déjà, vous avez la solution. La solution, d'accord? Il est important, on vous dit qu'il est important de vous équilibrer. Donc, je pense qu'il faut faire le choix de soi, toujours, et comme d'habitude. Côté vie quotidienne, on vous parle de clairvoyance, on vous parle d'hérédité, on vous parle de cadeaux. J'ai envie de vous dire là, je vous dirai le deck après, mais avec la clairvoyance qui tombe sur le doute, ben j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition pour les questions que vous posez. Fiez-vous à votre ressenti intérieur, fiez-vous à comment vous vibrez. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre ou d'entendre bah voilà, demandez-vous. Donc clairvoyance, hérédité, cadeau, pour moi, là, cette semaine, fiez-vous à votre intuition par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous savez, par rapport à votre bagage, que ce soit votre bagage familial ou votre bagage professionnel, parce que c'est vraiment de vous faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau plutôt, là, et en d'autres decks, j'ai l'amour, alors attendez que je reprenne mon paquet, j'ai l'amour, j'ai le miroir magnétique, encore une carte d'ouverture, vous voyez, donc il y a encore des opportunités, il y a un retour, ce que je veux dire, il y a un retour de quelque chose où on vous dit de passer à l'action. Vous êtes en train de vous prendre la tête et pourtant, il y a un truc qui se signe, hein. Il y a un CDI qui se signe. Par rapport au travail, il y a quelque chose qui va vous équilibrer, il y a quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous là qui vont faire le choix d'aller vers le nouveau, hein, d'accord? Donc, ils finissent bien quelque chose. Côté pro, justement, on vous parle des honneurs, on vous parle de la paix, on vous parle de campagne santé. En deux decks, j'ai l'intelligence, j'ai le cloître, j'ai l'héritage. Encore cette carte d'héritage, hein.
La paix, c'est ce que vous souhaitez en fait. Vous êtes dans un état où bah, les honneurs, vous les avez eus, hein, on vous a félicité sur ce que vous faites, etc. La campagne santé, certains d'entre vous sont peut-être un peu crevés, un peu fatigués. Ça peut être aussi une petite maladie, mais sans gravité. De toute façon, là, on vous parle de vous reposer, d'accord? D'avoir l'intelligence de vous reposer. Alors, c'est pas, je pense pas que ce soit de vous reposer sur vos lauriers, mais c'est de vous reposer physiquement, mes mes petits versos là. J'avais demandé à vos guides une carte pour vous, de mon oracle de la Lémurie, et elle m'a sorti cette sublime carte qui est l'esprit du lotus. Et en fait, là, ça vous dit cette semaine, avec cette carte, ça vous dit de travailler avec votre intuition. Ça vous dit de prendre vos décisions en fonction de ce que vous ressentez en vous. D'accord. Voilà, c'était les cartes du jour. Bah tiens, je me rends compte que je vous ai pas tiré de cartes. J'ai oublié le relationnel, le sentimental. Et ben on va le faire de suite là pour mes petits versos, semaine du 10 juillet. Relationnel sentimental, j'ai besoin de 3 cartes. On a la carte de laisser du temps. Ben, celle-ci, dis donc, elle sort beaucoup. Oser se lancer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le être en zénitude. En dos deck, on a le succès total. Là, par rapport, alors je vous dis toujours, c'est relationnel, ça peut être sentimental, vous vous adaptez en fonction de votre situation personnelle. Là, on vous dit de se laisser du temps. Il y a peut-être un ralentissement, il y a peut-être une lenteur, il va peut-être falloir patienter sur quelque chose avant d'oser se lancer. Là, on vous dit agir, passer à l'action, tenter. Elle tombe sous la carte du nouveau départ, hein, donc il faut peut-être y aller, hein, d'accord. Vous êtes comme d'habitude seul juge, hein, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Là, on vous dit d'être en zénitude, d'être tranquille, de prendre du repos. Elle tombe sur la carte de la santé. On vous dit de méditer, de faire une introspection, de regarder les choses à l'intérieur de vous. Elle tombe aussi, c'est pas anodin. Je pense que cette semaine-là, il va falloir vraiment travailler pour vous. J'ai l'impression que les messages là, c'est de travailler pour vous, mes petits versos, cette semaine, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec mon petit oracle espoir? Est-ce qu'il a des messages supplémentaires, complémentaires à vous donner? Toc, il vous parle d'alignement. Et oui, il vous parle de victoire. Ce serait une belle victoire pour vous de vous aligner, c'est-à-dire de faire en sorte que votre esprit, vos pensées, vos paroles et vos actes soient en harmonie, soient en même temps, voilà, soient toutes reliées. On vous parle de guide, vous êtes guidé. On vous parle d'obsession. Ah, il y a des choses, on vous dit que vous êtes obsession. Alors, c'est dans le mental, hein. En fait, c'est votre mental qui travaille de trop. C'est-à-dire que vous ne faites pas travailler votre intuition, vous ne faites pas travailler votre cœur, vous faites travailler uniquement votre tête. Et votre tête, c'est jamais celle-ci qui donne les bonnes, j'ai envie de vous dire, les bonnes décisions, hein, d'accord? Et donc, là, on vous dit de choisir votre cœur. Et oui, parce que sinon, vous allez tourner en rond encore un moment, mes petits versos. Il y a un contrat qui est signé, hein, ça fait 2 fois, donc voilà. Il y a peut-être un changement de direction pour certains. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé pour agir sur ce que vous avez à faire. On vous parle de vous ancrer, d'être bien les pieds sur terre, hein, de bien réfléchir avant, de ne pas vous limiter, c'est-à-dire de croire en vous, de faire tomber le masque, peut-être de vous montrer tel que vous êtes. On vous parle encore de méditation et on va prendre une dernière carte de conclusion. Toc. Là, on vous parle de pensée positive. Et en dos de deck, j'ai la gratitude avec la justice et le troisième œil, les dons ressentis. Il y a une transformation. Pour moi, vraiment, cette semaine, votre intuition, votre ressenti va être au cœur de vos décisions. C'est la sensation que j'ai pour vous cette semaine, mes petits versos. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Vous prenez grand soin de vous. Vous passez une très très belle semaine et je vous dis à très vite.